Ils sont de retour après nous avoir laissé pendant 2 semaines pour les fêtes de fin d'année. Nos Olympiens préférés reviennent en cette une nouvelle année civile 2025. Nous avoir laissé sur 4 matchs consécutifs, dont 3 victoires pardon, et un nul contre Lille, un style de jeu alléchant et enfin une composition trouvée pour Roberto De Zerbi. On avait très hâte de retrouver notre équipe favorite en cette rentrée. Les gars, je suis avec Samy et Wael. Quelles sont vos résolutions pour vous en lien avec l'OM en 2025? Wael, je te laisse commencer. Ça fait longtemps en plus Oh, qu'on t'a pas vu avec nous. merci, merci beaucoup. Bonjour Samy, j'espère que tout le monde va bien aussi. Euh, Gagner un titre, je pense que ça peut être une belle résolution. Ça sera la Oups. mienne cette année. Il faut qu'on Là, gagne un c'est titre. la, c'est la, c'est la facile celle-là, hein. J'aurais pris la même. Samy, toi, une résolution en lien avec ton caractère, avec De Zerbi peut-être. Est-ce que tu seras un peu plus indulgent? Est-ce que tu vas comprendre qu'Aminarit doit quitter le club absolument cet hiver? Quelle est ta résolution pour 2025? Et je vois que l'année, t'es plutôt en forme pour ce début d'année. T'as bien rechargé les batteries, Liane. Non, forcément, un peu comme tout le monde depuis plusieurs années maintenant, on veut regagner un trophée. En l'occurrence, la Coupe de France qui va arriver rapidement sur ce mois de janvier avec son match contre Lille. Après, voilà, je pense que on s'est un peu fait une raison depuis aussi plusieurs années, dans le sens où si on finit deuxième, on va aussi considérer ça comme un mini trophée. Donc je dirais ces deux choses-là. C'est ce que j'aurais choisi aussi, moi, pour compléter vos deux réponses. C'est retrouver la Ligue des Champions. Ce serait une bonne raison de retourner au stade d'ici la saison prochaine. Les gars, du coup, premier match de cette nouvelle année civile, Le Havre, un bon relégal, on joue à domicile, l'OM était sur une bonne dynamique, De Zerbi se vantait encore en conférence de presse d'avant-match d'avoir trouvé sa compo, d'avoir déjà son effectif. D'ailleurs, concernant la conférence de presse de Roberto De Zerbi, moi, je voulais revenir dessus, c'est assez important en avant-match. Est-ce que vous pouvez me citer chacun un passage qui vous a marqué? On a eu beaucoup de choses qui ont été dites, notamment avec Quentin Merlin. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué concernant cette conférence de presse? Ouais, je te laisse commencer. Euh, je vais choisir le passage où il explique que Rongier est intransférable. Je pense pas qu'il y ait un joueur intransférable en particulier aujourd'hui, vu ce que disent les journaux sur l'état des finances de l'OM. Mais moi, je trouve que si tu payes le prix pour Rongier, en particulier un joueur de 28 ans, ça y est quoi. C'est 28, 29, c'est ça? Donc, je pense C'est 29 que ou 25. ouais. Ça il pousse encore plus loin. Il a 30 ans, le monsieur. Merci pour les 5, 6 années que tu as passées. Mais je pense qu'on peut et on doit aussi se permettre de penser Donc, plus Pour grand toi, que lui. pour toi, Rennes met 15 millions sur la table, c'est au revoir, merci Valentin. Rien, mais 15 millions, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est un autre joueur, mais je pense qu'il y a 50% de plus-value à la revente sur un des joueurs. Nous, on l'a acheté à 13, 14. Si on fait 1 million de plus-value, on va en récupérer 500 000 derrière. Alors c'est vrai que Ouais. sur Rongier, après toutes ces années, tu vas pas forcément récupérer beaucoup d'argent. Et même si tu récupères une certaine somme, tu vas perdre un joueur qui est, bah, c'est un soldat, on le sait. Mais sauf qu'à cet âge-là, on peut aller toquer à la porte d'autres joueurs et se dire, bon, on peut peut-être avoir un joueur qui va être un peu plus impactant. Et Je ben, trouve quand même assez dur sur le meilleur milieu de terrain des 5 dernières années de l'OM. je suis dur sur le meilleur milieu de terrain sur les 5 dernières années. Il faudra que tu reviennes pour ça, Yann, parce que là, Très bien, sincèrement. ça marche. Bon, on fait notre vidéo tier list où on classera les meilleurs du milieu de l'OM. On aime bien débattre pendant les tier list. Toi, Samy, c'est quoi ta partie qui t'a le plus retenu concernant la conférence de presse de Zerbi? Non, mais juste pour répondre à la partie de Wael, aujourd'hui, au Rongier, on a galéré en ce début de saison à trouver un équilibre et on va dire une structure solide qui est régulière week-end, match après match. Et le retour de Rongier, c'est clairement l'élément déclencheur qui nous a permis de retrouver cet équilibre-là. Donc aujourd'hui, qu'on aime ou pas Rongier, après avoir dit tout ça, ça serait quand même un non-sens cet hiver de sortir Rongier. Surtout quand on reprend les éléments de langage du board.
ces dernières semaines, que ce soit Benatia, que ce soit De Zerbi ou même Longoria, qui parlaient beaucoup de préserver les équilibres quand ils étaient questionnés sur le mercato. Et donc moi, quand j'entends préserver les équilibres, le premier joueur auquel je pense, c'est Rongier. Donc je pense que pour cet hiver, ça serait quand même assez risqué de le sortir. Après, moi, sinon, pour le passage que je retiens par rapport à la conférence de presse, c'est quand De Zerbi évoque OM Auxerre. Ça fait plusieurs conférences de presse qu'il reparle de ce match-là. J'ai l'impression que c'est le match qu'il a plus, ouais, le plus marqué. On se rappelle de sa conférence de presse. Et je trouve qu'il y a vraiment un après OM Auxerre et je pense que c'est une victoire qui a fait énormément de bien. Parce qu'en fait, quelque part, avant Auxerre, il y a eu Angers, il y a eu Strasbourg, il y a eu Paris, donc il y a eu trois déconvenus. Mais pour Paris, on s'était dit, bah c'est Paris forcément, donc c'est normal de perdre. Strasbourg, on s'était dit, c'est une erreur de parcours. Angers, il y a le fameux carton rouge de Mopé. Donc en fait, quelque part, avant Auxerre, on savait pas si l'OM était vraiment malade. Et en fait, le OM Auxerre nous a vraiment permis de savoir et il nous a fait comprendre à tous, que ce soit nous les supporters ou bien le staff et les joueurs, que l'OM était malade et l'OM devait trouver une solution. Et derrière, De Zerbi a trouvé la solution à la reprise après la trêve à partir de Lens. Et je pense que vraiment à la fin de cette saison, le match OM Auxerre, c'est un match qui va vraiment revenir dans toutes les têtes parce que je pense que il s'est passé quelque chose ce soir-là de plutôt positif. Et je pense que c'est vraiment un match qui va et qui a déjà conditionné la suite de notre saison. Ouais, bah, tu l'as très bien dit, hein, parce que dis-toi que j'avais choisi le même passage que toi, mais c'est vraiment le match clé qui a enclenché, on va dire, la bonne dynamique qu'on connaît aujourd'hui. Et d'ailleurs, en parlant de dynamique, il y a un autre passage qui est important dans cette conf de presse de Zerbi, et c'est un élément de langage qui est beaucoup revenu dans cette conférence. Il nous parle beaucoup de continuité, alors que ce soit à tous les étages pour l'effectif, l'utilisation de son effectif, mais aussi au niveau du classement. Je le cite, on ne peut pas se contenter d'une deuxième, troisième ou quatrième place, il faut de la continuité. Et pour vous, un match du coup comme celui de dimanche, le fait de réceptionner le Havre, est-ce que vous avez des attentes concernant la reprise? Est-ce que c'est un match où il peut y avoir une déconvenue? Est-ce que c'est un match piège? Est-ce que quoi qu'il arrive, l'OM continuera sa série? Qu'est-ce que vous en pensez? Wael, je te laisse débuter. Non, non, c'est nécessaire de reprendre la série et la marche en avant parce que tu as passé quand même 2 semaines où les joueurs ils étaient vraiment très déçus d'être partis en vacances. Donc, automatiquement, tu as envie de continuer là où tu t'es arrêté. Euh, Sincèrement, j'ai vu le match, enfin j'ai vu le résultat du match Saint-Brieuchin contre Le Havre. Le Havre, faut faire mal au Havre parce que sincèrement, ça serait un peu inquiétant de pas faire mal à une équipe qui est déjà très très mal cette année. Donc, faut continuer, faut voir. Moi, ce qui m'intéresse le plus à voir Un aussi, c'est que score à la OM Toulouse après Tudor, c'est ça, retour 2023? Tu vois ce même genre de match? on va. Vraiment, j'ai hâte de revoir parce que déjà, ça fait 2 semaines, on n'a pas vu l'équipe qu'on aime. Donc, automatiquement, tu as toujours un peu l'appréhension. C'est aussi la période, la période des fêtes. Donc, les équipes, elles sont un peu mi-fatiguées, mi c'est reparti. On est excité de reprendre. Tu vois, le plus important, c'est vraiment de faire en sorte que les organismes soient à fond pour le premier match de reprise parce que tu as des matchs encore plus importants qui arrivent derrière. Donc, ça, le Havre, ça doit te servir d'exemple pour la continuité de ta saison. Et c'est pas sur ce type de match que tu dois, en fait, sur aucun match que tu vas flancher, mais celui-là en particulier, je ne vois pas pourquoi est-ce que ce serait un match piège. Donc je pense sincèrement que on va gagner, mais voilà. Ami, Donc à est-ce que chaque tu fois as des qu'on va gagner, on éléments va s'en prendre une. Et est-ce que tu as des éléments qui te font contredire Well, notamment au niveau de l'effectif à vrai? Est-ce que pour toi, l'OM peut se faire piéger, l'OM peut être surpris? Oui, Non, je il y a des rejoins. joueurs. Pardon, j'ai entendu Wael. Ouais. Ah, Vas-y, c'était Samy, pour vas-y, Samy. vas-y. Mais Vas-y, Samy, vas-y, Non, pardon. vas-y, si tu voulais finir, ouais. Non, je voulais juste dire, oui, il y a des joueurs, et je pense que tu vas être d'accord avec moi pour parler de Kouziaïev ou bien de Targhalin et tous ces joueurs-là qui sont plutôt intéressants du hmm, côté du Havre. Oui, c'est les joueurs qui peuvent être inquiétants et qui peuvent faire changer la donne, mais je ne pense pas que ça soit une équipe inquiétante. Vas-y, Non, Samy, non, mais pardon. je te rejoins, ouais, je te rejoins totalement. On sait que le Havre, moi, les rares fois où je les ai vus, c'est quand même très très faible. Clairement, il faut le dire, c'est niveau Ligue 2. C'est une équipe qui a énormément souffert de tout ce qui s'est passé en rapport avec les droits TV parce que cet été, ils ont
ils ont fait venir personne, même des joueurs libres. Ils n'étaient pas en capacité financière de faire venir des joueurs libres. Donc c'est une équipe qui s'est pas renforcée par rapport à la saison dernière. C'est une équipe en énorme difficulté. Donc en fait, pour moi, s'il y a un piège, si tant est qu'il y en ait un, c'est plus par rapport au fait, comme tu le disais tout à l'heure, la reprise. Forcément, c'est humain en fait. Tu t'es arrêté une semaine, il faut réenclencher, il faut rallumer la machine, ça peut mettre du temps. Donc ça, c'est normal. Le piège, il est là-dedans, mais il n'est pas en rapport à l'adversité. L'adversité, faut vraiment en profiter pour les avoir. En fait, c'est un avantage d'avoir une adversité aussi faible pour une reprise. Moi, je me rappelle de l'OM de Sampaoli qui avait repris à Bordeaux à l'extérieur. Je me rappelle de l'OM de Tudor. Et donc, je cite ces deux entraîneurs-là pour pas faire de jaloux, parce que c'est sur ces 2 saisons qui avaient été réussies. Ces 2 saisons-là, les meilleurs temps de passage, c'était janvier. L'OM de Sampaoli, en janvier, c'est Bordeaux à l'extérieur, c'est Lens à l'extérieur, c'est 6 points. Et dans le contenu, c'est excellent. L'OM de Tudor, en janvier, c'est la série de victoires de 7 victoires en 8 matchs et un match nul. Et ensuite, Mm. derrière, il y a eu la défaite contre Nice en février, mais derrière, il y a eu aussi la victoire contre Paris. Donc, c'est vraiment des temps de passage habituellement très très forts le mois de janvier à l'OM. Et on a parlé beaucoup, que ce soit avec toi, Eliane, ou même Wahib qui était là, comment dire, de la machine, j'ai plus le mot, du rouleau compresseur. Un rouleau compresseur, ça doit être une équipe qui est capable vraiment de gagner les matchs, d'enchaîner des victoires, pas de 5 matchs, mais de 6 7 matchs, pour montrer sa férocité. Et aussi, on va rentrer dans la période où nos concurrents, à savoir Monaco et Lille, vont laisser beaucoup de plumes. On en parle depuis le début de saison, donc là, Ouais. on va y arriver. Ils vont laisser des plumes parce qu'ils doivent assurer le top 8, top 16 en Ligue des Champions. Donc s'il y a bien un moment où on doit en profiter, c'est là sur le mois de janvier, sur le mois de février. C'est difficile de pas aller dans votre sens, les gars. Surtout que le Havre, bah, c'est l'équipe en Ligue 1 qui a perdu le plus de matchs depuis le début de la saison. C'est 11 défaites, seulement 3 points de plus que Montpellier, la lanterne rouge. Donc c'est vraiment une équipe qu'on reçoit qui est malade en plus, parce qu'il y a encore 2 semaines, ils se sont fait éliminer par des amateurs en Coupe de France. Donc c'est vraiment difficile de pas projeter les 3 points des dimanches soirs. Et sur ce coup-là, surtout quand on voit, nous, l'état de notre équipe juste avant la trêve, c'est difficile de voir un autre scénario. Et tout comme toi, ouais, hein, je vois le score venir, moi. Et t'as bien fait, Samy, de parler du mois de janvier de l'OM qui nous réussit assez souvent. Je vois bien, surtout certains entrants qui n'ont pas forcément pu profiter de temps de jeu. Je pense à Jonathan Rowe, je pense à certains joueurs qui n'ont pas pu être décisifs, se montrer contre le T'allais Havre. dire je prends ça et tu t'es arrêté. Je- Non, mais parce que pour la petite info, j'ai eu un maillot floqué Ismaël Koné durant les fêtes. Mais plus on avance dans l'année, plus je regrette de l'avoir réclamé dès le mois de septembre. On Non, en reparlera garde-le d'ici. au chaud. Et un jour, il reviendra. Bah T'inquiète oui, je pas. sais que je crois en Isma. Quelque part, l'enjeu qu'on essaie de chercher en début de vidéo sur ce match-là, peut-être qu'il se trouve dans l'adversité, mais plus dans l'aspect tactique. C'est-à-dire que depuis qu'on a trouvé cette fameuse formule gagnante avec ce 11 qu'on reconduit semaine après semaine, on a joué que contre des équipes qui étaient plutôt joueuses au Vélodrome. Et nous, notre grand mal depuis ce début de saison, c'est les blocs bas au Vélodrome. On a joué Lille, qui est venu nous chercher énormément. Donc ça nous a arrangé, on les a aspirés, on les a très bien aspirés à l'image du but de Merlin. On a joué Monaco, qui est également venu nous chercher, et on a très bien cassé leur pressing. Mais là, une équipe comme Le Havre, on n'en a pas eu depuis l'avènement de cette formule gagnante. Et donc là, ça sera vraiment un vrai test pour vraiment confirmer que cette formule gagnante, elle fonctionne contre n'importe qui, à savoir les grosses équipes, mais aussi les équipes type Auxerre, Angers et Le Havre. Donc ce sera un vrai test pour se jauger et savoir si ce 11, par exemple sans joueur créatif, sans numéro 10, est un 11 qui est encore à reconduire sur la deuxième partie de saison, ou est-ce que définitivement on aura le constat que contre les blocs bas, on ne pourra pas reconduire le milieu à 3 Rabiot, Ibière, Rongier, qu'il faudra réintroduire un Rowe, un Harit, un Koné ou bien une future recrue.
C'est vrai que parce que du coup, tu me relances aussi là-dessus, pour notre milieu de terrain, duquel on attendait de la créativité, et on évoquait souvent cette limite vis-à-vis de celui qu'on a réussi à construire. Pour vous, est-ce que l'absence d'un Harit, surtout on veut c'est sorti dans la presse, hein, on veut l'évincer complètement, ce serait la fin d'Amin Harit, la fin de l'ère Samy à l'OM. Est-ce que pour vous, l'absence d'un numéro 10, ça peut vraiment être préjudiciable contre un bloc bas, ou de toute façon, cette nouvelle recette trouvée par De Zerbi ne, ne nous empêchera pas de gagner? Ouais. Au contraire, je pense que là où tu dois être en surnombre sur ce type de match, ça doit être ton milieu et sur les côtés. Tu joues contre un bloc bas, faut les tirer au maximum. Donc, si tu récupères facilement la balle avec tous tes milieux de terrain, le plus important, c'est de relancer le plus vite possible sur les côtés pour faire en sorte que l'autre équipe elle soit le plus étirée possible pour pouvoir perforer dans l'axe. Euh, j'allais dire autre chose. Autrement, ça va être complexe parce qu'on sait qu'on peut avoir du mal contre des blocs bas. Samy. Oui, oui, je rejoins Wael. Moi aussi, j'avais dit que le fait d'avoir un milieu fort, même sans joueur créatif, ça te permettait effectivement d'asphyxier un peu plus l'adversaire, de récupérer le ballon. Et forcément, tu as quand même des joueurs de qualité dans cette équipe, même si t'as pas de joueurs de vrai numéro 10. Tu as des joueurs qui sont capables de débloquer sur un geste technique, comme Greenwood, qui est capable même des fois, il n'a pas d'angle de frappe, de décocher des frappes, tu sais pas d'où elle sort. Donc, je suis pas forcément inquiet là-dessus. Mais après, sur du long terme, c'est vrai que ne plus revoir de 10 dans cette équipe, je me dis qu'à un moment ou à un autre, il y aura forcément une limite. Quand et contre qui, je sais pas. Les gars, du coup, concernant notre effectif, parce on a beaucoup parlé de cette recette trouvée par Roberto De Zerbi, de cette compo. D'ailleurs, vous me donnerez les vôtres en fin de match, j'allais dire en fin de vidéo. Il y a quand même une pas très belle nouvelle, c'est l'absence de Geoffrey Kondogbia. Pour vous, comment est-ce qu'on peut la combler? Surtout que Kondogbia, qui lui-même n'est pas un défenseur de métier, n'a pas de réel remplaçant à ce qu'il fait dans ce 3-4-2-1. Brassier n'a pas été remis sur le terrain depuis son horrible déconvenu contre Auxerre. Pour vous, quelle est la solution? Est-ce que ça peut nous coûter cher? Cette fois, Samy, je te laisse commencer. Ah non, moi, très logiquement, il y a une hiérarchie qui s'est mise en place à ce poste-là depuis quelques semaines maintenant. C'est Kondogbia, Cornelius, et puis après, c'est je ne sais qui, mais logiquement, Kondogbia Cornelius, n'est pas c'est pas la là. doublure de Balerdi? Pardon? Cornelius, c'est pas la doublure de Balerdi? Bah non, bah oui, mais ça peut être aussi la doublure de Kondogbia. Enfin, moi j'estime que Ok, ok, si, ok. si c'est la doublure de Balerdi, ça peut aussi être la doublure de Kondogbia. Il peut parfaitement jouer à droite comme à gauche. Alors après, forcément, en fiabilité, tu vas peut-être perdre en... Ouais, ça sera peut-être moins fiable. Mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est un remplaçant, donc non, pour moi, il y a pas vraiment de sujet là-dessus. Pas de débat pour toi, Samy. Merci de juger l'état de mes questions. Wael, pour toi, Non, est-ce non, c'est que pas par rapport à ça, mais je veux dire, il y a une hiérarchie qui est claire et je pense pas que De Zerbi va avoir du mal à trouver le sommeil la veille du match pour savoir qui doit faire jouer à ce poste-là. Il a même dit en conférence de presse que sa décision est déjà prise, donc ça montre à quel point les choses elles sont claires de son côté. Et je pense pas que ça va être très compliqué à combler cette absence de Kondogbia. Wael, pour toi également? Ben, je pense que le côté j'ai pris ma décision, c'est clair. Je pense que c'est parce qu'il va nous faire jouer Brassier. Et il a un peu très rapidement évoqué qu'il probablement repasserait à une défense à 4 demain, après-demain plutôt. Donc Ouais. moi ça m'inquiète pas plus que ça que Kondogbia soit là. C'est vrai que je rejoins Samy à 100%, c'est vrai qu'il y a une hiérarchie, elle est claire et nette. Mais je pense que c'est aussi le moment de faire jouer un peu Brassier contre une équipe un peu plus faible, histoire d'enlever le Vélodrome, donner de la confiance, etc., etc. Justement, le Vélodrome pour Brassier, c'est peut-être pas non plus le meilleur endroit. On l'a vu contre Auxerre et sa cagade. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, ouais. Moi, je suis un pro Brassier, mais est-ce que c'est encore le bon moment pour le lancer? Est-ce que finalement, Brassier est toujours un homme de main de Zerbi, hein, dans l'effectif, quand on voit Il, ce qui il, sort il, dans la... il est il est probablement pas fiable.
pour l'OM et en particulier pour RDZ, mais c'est un joueur avec nous aujourd'hui. Avant, je pense qu'il y a quelque chose dans ce joueur qui peut à tout moment changer. Il y a des joueurs qui sont comme ça, mentalement, ça ne matche pas au début, et après, ça peut matcher. Et ça, c'est le type de match que tu peux utiliser pour relancer certaines machines. La machine mentale, elle marche d'une certaine manière, en espérant que pour lui, ça marche aussi de la même. Bah, après, D'ailleurs, moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Désolé, je te coupe rapidement, Eliane. C'est ce que je dis à chaque fois, en fait. Les joueurs sont au service de l'OM et c'est pas l'OM qui est au service de ses joueurs. L'OM n'est pas là pour relancer la carrière de Lilian Brassier. L'OM n'est pas là pour redonner de la confiance à Lilian Brassier. L'OM est là pour, on l'a dit tout à l'heure, prendre les 3 points. Et si tu estimes qu'avec Lilian Brassier sur le terrain, tu as moins de chances de prendre les 3 points, et bah, quel que soit son moral, voilà, quel que soit le prix de son transfert, bah, tu le mets pas en fait. Et si tu penses qu'avec Cornelius, tu as plus de chances de gagner, et bah, tu le mets. Il faut aussi être rationnel. Donc c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de sujet en fait. c'est vrai quand même que enfin, le fait qu'on se pose la question, ça témoigne quand même de l'absence de certitude à ce poste, surtout que, comme je l'ai redit au tout début, Kondogbia n'est pas un défenseur central. Pour vous, l'OM a-t-il besoin d'une recrue? Bon, je connais déjà votre réponse. Oui, puisqu'on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Quelle serait la recrue idéale, pardon, quel profil, comment combler ce manque dans l'effectif, Tommy? La recrue idéale, je le dis depuis enfin, même avant le début de saison, il faut un taulier à côté de Balerdi. Balerdi ne peut pas être le taulier de cette équipe-là. Balerdi a besoin encore d'être accompagné. Tout Balerdi qu'il est, il a besoin d'un mec plus fort que lui à côté de lui. C'est indéniable. Aujourd'hui, à Balerdi, on lui a pris 2 remplaçants à côté. Et on lui a dit tu vas faire la saison avec, mais c'est pas comme ça. Balerdi, il a vraiment besoin, il a besoin d'une paire en fait. Il a besoin de se sentir rassuré. Est-ce que tu Et donc, as un joueur pour ça? Est-ce que tu as un montage financier en tête là à non, non, soumettre non, à j'ai pas de joueur, j'ai un profil, hein. Je peux te faire un profil type de joueur. Un joueur qui est peut-être dans la trentaine, 29, 30, 31 ans. Voilà, un joueur qui est un peu plus aguerri que Balerdi. Un joueur qui peut peut-être un peu le canaliser quand il a un peu ses pertes de concentration ou qui devient un peu foufou. Mais ouais, voilà, un joueur un peu plus aguerri et pas un joueur comme Brassier qui a 23 ans ou Cornelius qui est légèrement plus âgé que Balerdi. Ouais, t'en as un toi? Je vais rejoindre complètement Samy sur le coup, et un joueur comme Kondogbia, si tu veux. Comme Ouais, ça, c'est plus voilà. simple dans l'âge de Kondogbia, mais qui est un vrai défenseur central, qui a Donc l'expérience de Kondogbia, un vrai décès, quoi. Exactement, ouais. avec le salaire de Kondogbia du coup, hein. Bah, Après ça, c'est leur, Et les c'est comptes, leur les comptes problème. sont à sec, les gars, hein. Les comptes sont à sec, hein. Ah oui, mais après ça, c'est leur mais problème. Rongier, il est renfloué, Inch'Allah, donc ça va. Ils sont aussi, le board est aussi payé pour ça. Ils sont là pour trouver les solutions, les montages financiers. Ils nous ont montré par le passé très récent qu'ils sont capables de faire de très belles choses à ce niveau-là. Donc c'est à eux de juger. Mais moi, quand je vois enfin, moi, je suis un peu inquiet quand j'entends ce qui se dit et quand je vois les pistes qui arrivent. J'ai l'impression qu'on va prendre encore une fois un défenseur central Ouais. bis, un mec un peu là à la Cornelius. Alors que c'est pas du tout ce profil-là qu'il nous faut. Il faut vraiment un titulaire, un taulier, un mec que tu te dis, bah ok, lui c'est notre meilleur défenseur. Aujourd'hui, l'OM ne peut pas se permettre d'avoir Balerdi en tant que comme le meilleur défenseur de cette charnière. Par rapport à un défenseur, euh, je le déteste quand je joue contre lui, mais je le kifferais bien dans mon équipe. Si on cherche un Medina. gaucher qui a de l'expérience, Medina. On Il est n'est pas d'accord. parfait, mais je trouve qu'il peut coller un peu à l'OM. Je sais pas pourquoi il y a une vibe autour de ce joueur qui peut, à chaque fois qu'il joue contre nous, tu as l'impression qu'il est dans le mauvais club. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il n'est pas dans le bon club. Il est dans, comme si c'était un joueur à nous qui était prêté chez eux alors qu'il n'a rien à faire là-bas et il devrait percer chez nous complètement. Alors, tu vois. Donc, moi, Et, j'aime bien ce joueur. ouais, mais Medina, c'est un profil qui s'inscrit complètement dans ce qu'a avancé Samy, par contre. Là, sur ça, je vous Ah, rejoins. Le... il est légèrement plus jeune que Et le bien profil plus qu'on a jeune. dressé, mais effectivement, dans le profil, c'est exactement ça. C'est ce qu'il nous faut. Et en plus, il est argentin, donc ça serait quand même une paire, même une colonne vertébrale, Rouli, Balerdi, Medina, ça peut aider. Et puis, sur un mercato d'hiver, tu vas chercher un joueur de Ligue 1. C'est quand même un peu mieux pour s'adapter. Si
c'est si on veut tout de suite le mettre en place dans la compo. Enfin, moi, je pense que là, tu as cité le meilleur profil Et Lens est Wael. vendeur. Et Lens Lens est a besoin vendeur. d'argent et ils vendent Ouais. pas Samba finalement. Donc En faut plus, sauter. ouais. Donc, il y a peut-être une opération à tenter, à suivre dans la suite de ce mercato. De toute façon, pour les vidéos mercato, on vous fera des points actus Des comme ouais. on a démarré en cette début d'année. Les gars, du coup, bien que De Zerbi connaisse déjà sa compo, il n'a pas manqué de nous le rappeler en conférence de presse. Je laisse la compo de Well dans un premier temps s'afficher. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez de mettre en place? Et Well, vas-y, je te laisse commenter. Moi, les simples, c'est un 4-2-3-1. Tu as l'impression que c'est un 4-2-3-1 un peu qui peut se muter aussi en 4-3-3. Rouli, bien sûr, ça, il n'y a pas de discussion. Même si j'ai bien apprécié le match de Lange ou de Langue, il était plutôt Contre intéressant. Coupe de France, ouais. Pardon? Oui, oui, bien sûr, en Coupe de France, vas-y. En Coupe de France, ouais, j'ai trouvé ça intéressant que le gardien, il avait pas de mal à sortir avec la balle, mais on va garder une certaine colonne vertébrale. Rouli, Murillo, Brassier, Balerdi, Merlin, Pierre. Donc Brassier, hein. Toi, c'était bien Brassier Je pour ne toi. sors pas de ce que je dis depuis le début. Je pense que Brassier, il faut le faire jouer contre ce genre d'équipe, en particulier dans le Vélodrome. C'est pas un conseil, c'est une suggestion que je peux avoir en tant que fan et en tant que lambda qui suit l'OM, quoi. Je pense que c'est important aussi pour lui, surtout si on va, est-ce qu'on va le vendre, est-ce qu'on va le garder, c'est par rapport à ça aussi. Si on le vend, ok, ben merci, au revoir, bye bye pour les 6 mois. Sinon, ben il faut faire relancer la machine à un moment ou à un autre. Non, Pierre-Emile Højbjerg, évidemment, avec Rabiot. Koné, qui soit peut être en relayeur, soit jouer un peu plus haut parce qu'il est créatif et il serait temps aussi de le relancer. Continuer, bien sûr, avec Greenwood et Luis Enrique. Et ben, comme c'est le temps des fêtes, ben, laisser Wai et lui donner aussi sa chance. Je pense que c'est Dans, contre dans, ce genre d'équipe que tu dois tester. Sinon, tu referas rien du tout. Tu les feras jamais jouer, ces joueurs derrière. dans ta compo, Valentin Rongier, il est parti à Rennes, c'est ça? Je ne vais pas répondre à cette question. Il est sur le Non, banc mais, quelque part. non, Je, mais je- par je suis d'accord. rapport à l'équilibre que nous prône Roberto De Zerbi, Et depuis ce que le Samy tour il contre Lens. expliquait en début de vidéo, c'est génial. Parce que ça va complètement contre ce que je dis et je trouve ça ultra intéressant de débattre par rapport à l'équilibre qu'il peut apporter. Mais l'équilibre dans une équipe qui peut être déséquilibrée et apporter de la folie, ça ne m'intéresse pas plus que ça. En particulier contre ce genre d'équipe. Contre ce genre D'accord. d'équipe. Parce que là, je pense que si tu fais jouer ces gars-là comme d'habitude, tu vas manquer de créativité à un moment ou à un autre. À un moment ou à un autre, ça va être compliqué contre une équipe qui va un peu moins sortir, contre une équipe qui va te mettre un peu plus dans le trouble physique au milieu. Tu sais, plein de petites choses comme ça. Je ne suis pas un grand fan de Rongier, mais je respecte le monsieur. Je trouve qu'il est bon. Mais en même temps, purée, genre, je supporte l'Olympique de Marseille, je m'attends à avoir quelque chose de meilleur à un moment. Je te pousse dans tes retranchements, Wael. T'as quand même Amin Harit, en termes de créativité, qui a fait un meilleur début de saison que notre ami Ismaël Koné, qui est blessé. Non, mais je ne sais pas si c'est le Canada qui parle, là. Moi, je veux savoir, tu me parles au nom de quoi, là, en tant que fan de l'OM, en tant que supporter canadien. Dis-moi, pourquoi ne pas préférer un Amin Harit pour la créativité? Parce qu'il ne sait pas finir. Et Isma nous a montré que si depuis le début de saison. Ouais, j'arrête de t'embêter. Non, non, c'est intéressant. Non, non, c'est vrai. Même Harit, j'aurais pu choisir Harit. J'aurais même pu choisir Rongier et faire jouer Rabiot plus haut. C'est juste un choix plus de vision sur le long terme pour moi qu'autre chose. Je pense qu'Ismaël Koné, il doit prendre sa place à un moment parce que sinon, tu auras payé 12 millions à un joueur Ça, je suis qui te d'accord. remontrera absolument rien encore. Et si ça passe par faire partir des personnes qui sont là depuis plus longtemps, ben, c'est comme ça. C'est le foot. Sur ça, je te suis. Et en plus, tu l'as très bien justifié. Merci pour le décryptage de ta compo, Wael. Samy, on passe à la tienne.
Alors moi, pour moi, il y a pas de sujet. Là aussi, on est sur un match de reprise. On est sur une équipe qui joue qu'un match par semaine. On est sur une équipe qui a été coupée dans son élan, dans son positif élan en fin d'année dernière. Et donc pour moi, tout simplement, il faut remettre les mêmes joueurs qui ont fini la fin de l'année à Saint-Étienne, à Geoffroy Guichard, à deux exceptions près. Donc Cornelius forcément pour Kondogbia, ça c'est une contrainte. Et également, pour rejoindre un petit peu quand même Wael, même si voilà, je viens de dire qu'il faut quand même préserver l'équilibre, profiter du fait que ça soit le Havre en face pour peut-être introduire Rowe à la place de Mopé. Parce que effectivement à son poste, ça va être compliqué de le revoir, c'est-à-dire à gauche. Mais il avait montré des choses très intéressantes dans l'axe, dans cette position, je sais pas comment on peut l'appeler, de neuf, de faux neuf, on l'appelle comment on veut. Mais je pense que voilà, face à un bloc bas, mettre un row qui va un peu qui va beaucoup dézonner, qui va peut-être aller jouer à gauche, peut-être un peu des fois décrocher, qui va avoir un rôle un peu hybride. Ça peut aider plutôt qu'un Mopé qui va avoir cette tendance à décrocher, à faire des appels dans les pieds et finalement contre un bloc bas, ça va pas être très voilà, ça va pas être très impactant qu'un row qui peut aussi jouer un peu plus aussi en profondeur, qui peut percuter balle au pied. Donc voilà, moi j'introduirais Rowe dans ce poste un peu paradoxal parce que c'est pas vraiment son poste. Dans ta compo qui reprend tout à fait ce qu'on en pourrait voir dimanche, Samy, euh, toi, quand tu choisis Jonathan Rowe, t'as pas peur de griller Eliwai, qui en plus a fêté son anniversaire il y a quelques jours. Adrien Rabiot nous a dit via un Mon post ami. Instagram que c'était son année. Pour toi, 2025, c'est pas le moment pour Eliwai? Alors moi c'est pas Un le match changement contre le Havre, bah contre moi c'est Rome. moi, j'avais un avis sur Eli Wahi le 31 décembre à 23h59. Une minute après, j'avais le même avis. En fait, c'est pas un fuseau horaire qui va changer ce que je pense d'Eli Wahi. Et pour reprendre ce que je disais en début de vidéo, encore une fois, c'est les joueurs qui sont au service de l'OM. C'est pas l'OM qui est au service des joueurs. L'OM n'est pas là pour relancer la carrière d'Eli Wahi. Si Eli Wahi est au fond du trou, c'est à lui de remonter. C'est pas à l'OM d'aider à remonter. L'OM est là pour mettre les meilleurs joueurs sur le terrain. Et j'estime que face au Havre, il serait plus intéressant de voir Rowe qui peut pour la suite de ta saison, on parlait tout à l'heure de limites que va avoir la nouvelle formule, et ben Rowe, peut-être que s'il fait un match référence, dans la suite de ta saison, ça peut te donner je sais pas, un 11 bis, une solution que tu n'avais pas forcément envisagée sur des matchs, sur d'autres matchs coup près, tu pourras ressortir cette carte-là. Wai, on l'a quand même beaucoup plus vu que Rowe, et on peut pas dire qu'il n'a pas eu sa chance. Dans la démarche, Il a déjà joué, hein, pardon, il a déjà joué 9, non? Contre Angers, il joue 9. oui, il Et il a déjà marque. joué neuf. Oui, oui. Mais pas que contre Angers, hein. Je pense parce qu'au début, il rentrait souvent en tant que numéro 9. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises. D'ailleurs, Contre, dans la démarche. contre Reims. Contre Reims, il fait une très bonne entrée en neuf. Et de toute façon, Oro, chaque fois qu'il est rentré, où qu'il était, il était bon, hein. Ça, c'est. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Mais dans la démarche qu'avait Wael vis-à-vis des joueurs qu'on a signés cet été, un mec comme Wai, en sachant que sa confiance, elle est renouvelée minimum une fois par semaine par intermédiaire, que ce soit réseaux sociaux, euh, presse, radio, par n'importe quel membre du club. Ça peut être un joueur, ça peut être un dirigeant, ça peut être le coach. Tout le monde est sans cesse en train de nous dire que Wai, ça va arriver, c'est pour bientôt. Quand tu fais un investissement pareil, si tu ne le lances pas contre le Havre, et c'est pour ça que j'étais assez d'accord avec Well, sur un match de reprise, tu les lances quand en fait ces joueurs-là pour montrer que tu vas avoir besoin d'eux au cours de la saison. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que les joueurs doivent être au service du collectif, mais arrivé à un moment donné, ton collectif il peut peut-être avoir des limites et t'appuyer sur des joueurs sur lesquels tu as mis 25 millions. Ça peut être plus qu'utile arrivé en avril ou en mars pour faire tourner l'effectif. Et si ces joueurs-là, tu n'as pas généré de la confiance avant, tu la génères quand? Bah, tu la génères quand tu l'alignes contre Reims au Vélodrome, tu la génères quand tu l'alignes contre Strasbourg à l'extérieur, tu la génères quand tu l'alignes contre Montpellier parce que on nous avait expliqué que quand il joue contre son ancien club, ça devient un super joueur et donc le fait de jouer à la Mosson, ça devient R9. Enfin, tu as essayé de la générer la confiance, il n'y a pas eu de continuité en fait. Après Donc, Montpellier, on n'a rien t'es vu. obligé de continuer, Euh, c'est ça que je veux te dire, moi, ça m'était obligé de continuer à essayer de la générer. Et les matchs contre le Havre, bah, c'est mais tu peut-être l'as mieux fait, que mais tu l'as déjà contre fait. Lille.
Et tu l'as déjà fait, ça. Tu l'as déjà fait. On est en janvier. Reims, c'était au mois d'août. Ouais, mais t'es obligé de continuer. Il y avait un Mais moment jusqu'à où. quand? Bah, du coup, qu'on nous dise, en fait, c'est quoi la limite? En fait, il y a une. Enfin, jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on arrête de nous dire chaque semaine dans les médias Non, que. la limite, c'est une Non, mais ça, saison, les c'est. gars. Après, ça, c'est de la communication. C'est de la communication. Et après, il faut l'interpréter. Et je sais pas comment on doit l'interpréter. Soit on l'interprète en disant qu'ils croient vraiment en lui et qu'ils font de la calinothérapie. Et c'est ce que De Zerbi a énormément fait en conférence de presse à l'égard d'Eli Wahi, même s'il est un peu calmé là-dessus. Soit on peut se dire que bah, ils essayent un peu de valoriser leurs produits. Peut-être que, je sais pas moi, une offre de quelque part arrive et que tu puisses Ah le, oui. le sortir, même si je pense pas du tout qu'ils veulent le sortir, mais enfin voilà, on peut l'interpréter de mille manières possibles, mais on peut pas non plus dire que parce qu'il dit ça, c'est qu'il compte sur lui absolument. Il y a des matchs où en décembre, Wai ne rentre même pas. Contre Lens, je crois, il rentre dans le temps additionnel. Il y a des matchs où il ne rentre même pas, donc on peut pas nous dire on croit en Wai, c'est la saison d'Eli Wai, il va tout casser, et en même temps ne pas le faire rentrer sur des matchs où tu gagnes de 2 buts d'écart. Donc on est obligé d'interpréter quand on voit des choses comme ça. Ouais, t'es assez d'accord là-dessus. Bien que tu le Non, titularises je trouve que quasiment. c'est ultra intelligent la manière avec laquelle il a expliqué, pardon, comment il a expliqué tout ce qu'il pense par rapport au Kawaii. Je pense qu'on devrait faire une très longue vidéo parce que la confiance de Wai, c'est quelque chose de très aléatoire, j'ai l'impression. Moi, c'est le mettre dans ma compo, c'est une manière pour moi de me dire, ah, je suis gentil, let's go, on va le mettre. On espère que ça marche. Mais Samy, il a raison sur un truc, c'est, bah, t'es pas supposé être gentil. C'est soit tu montes tout seul, soit c'est l'aime aller, comme en fait mon frère, et tu vas faire autre chose quelque part ailleurs, genre tu te débrouilles, tu vois. Donc, C'est difficile, ouais, mais c'est difficile quand t'as mis 25 millions. C'est ça la différence, c'est que Oui, mais on n'est encore que une fois, l'OM, il faut pas être c'est notre plus prisonnier. gros On, transfert de on l'année. a, on a beaucoup trop fait l'erreur dans le passé d'être prisonnier de nos investissements. Il ne faut pas être prisonnier de nos investissements. On l'a fait avec Vitinha. Vitinha, c'était la même musique. On entendait des gens nous dire on a mis 32 millions, il faut l'aligner, il faut s'acharner. Et au final, il nous a fait perdre des points. Je repense au match contre Monaco l'année dernière à la même période. Peut-être que si tu mets ce but-là, à la fin, tu finis en Coupe d'Europe et cette année, t'as pas qu'un Complètement. match par semaine. Donc à un moment donné, il faut pas être prisonnier de nos investissements. Tu fais un investissement, tu veux mettre 20, 30, 100 millions si tu veux, c'est ton problème. Mais à un moment donné, ça ne doit pas prendre le pas sur la façon dont ton entraîneur va faire ses compos. Et le board ne doit pas emprisonner De Zerbi dans cette bulle des 25 millions. Il doit faire comme lui le sent, comment il voit les choses à l'entraînement, comment il sent l'implication ou non de son joueur. Et il faut un peu oublier ce montant-là. Le montant, il a été encaissé par Lens et c'est fini, on n'en parle plus. Vitinha va Et- revenir. En plus, il est en prêt, Vitinha, non? Non, mais je crois Ah, que tu c'est une vois, erreur. on a déjà une banane qui va revenir. Faut faire attention là. Comparer Vitinha à Wai, même pour moi qui suis un de ses détracteurs, c'est Non, quand non, je même. le compare pas, mais je le compare pas. C'est juste, j'aurais pu te prendre un autre joueur, mais comme c'est les deux joueurs qui ont Oui, été non. pris pour deux gros montants, et c'était la même chose. Vraiment, Vitinha, on le mettait juste parce qu'il avait coûté 32 millions. C'était uniquement la seule raison. Donc, Il faire y avait attention. Nketiah, il y avait Nketiah au même prix, mais on n'a pas le droit d'en parler ici. En tout cas, les Paredes, gars, il aurait merci pété un plomb, lui. pour vos compos. Ce qui est certain, c'est que De Zerbi connaît la sienne, quels que soient les absents en vigueur. Dernière question pour vous, quel sera le score? Quels sont vos pronos pour le match de dimanche? Ouais, Est-ce que tu peux me dire très, très, très rapidement, est-ce qu'ils encaissent beaucoup ou pas, Le Havre? Le Havre, est-ce qu'ils encaissent beaucoup ou pas par match? alors écoute, je les regarde pas souvent, mais je vais te dire exactement combien de buts ils ont encaissé depuis le début de saison. Le C'est la Havre, ils ont pris troisième 29 pire buts. défense c'est la troisième pire défense de Ligue 1. Ok, ouais, on va leur en mettre 5. C'est derrière Montpellier et Saint-Etienne. Saint-Etienne à qui on en a mis 4 avant la trêve et Montpellier également. Montpellier 5. Et en plus de Montpellier ça, c'est 5 la avec victoire. un, Et 5, ouais, Montpellier 5 avec Montpellier 5. un très bon match de Valentin, de Aminarit. D'ailleurs, Wai avait marqué. Donc. Ouais. Euh, Et J'ai Wai dit a joué. RNF, le temps de 20 minutes de match, c'est tout.
Oui, non, Allez-y, non, les non, je gars. pense qu'on va on va leur mettre un beau score, Ilan, moi, de mon côté. Ah, mais je veux des chiffres, sinon c'est pas drôle. Ah, des chiffres. J'ai dit, on va leur en mettre 5. Je pense que je suis un abuseur. Je pense on va mettre 4-1, 4-0, un Donc petit truc on comme ça. concéderait quand même un but. On Important est le l'OM, clean sheet. on est Marseille, à domicile, il faut bien qu'on concède un but histoire de se réveiller. Alors, Non, mais c'est vrai, et en plus c'est important les clean sheets parce qu'il y en a un ici qui a dit en début de saison que Ah, Roulis tu l'as pas finirait avec oublié, hein. le plus de clean sheets. Non, je n'ai surtout pas oublié cette infamie. Samy, à toi, le score. Ah, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire 3-0 parce qu'il faut commencer l'année par un clean sheet. Donc, Euh, ouais, bah pour moi, on en met 6 et on n'en prend même pas. Et le 6 c'est bien sûr une référence à ce qu'on a fait il y a 2 ans avec un râteau dans la surface de Ulysse Garcia pour conclure. Face au gardien, un vrai. Les gars, merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo. Massilia Zone, toujours le média le plus complet sur l'OM. On se retrouve dimanche. Alors, en live ou en vidéo, on ne sait pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve pour le débrief de l'après-match. L'analyse de la victoire olympienne, car on en est certain, l'OM va gagner, quels que soient les joueurs en place. Merci à tous. Encore une très belle année pour 2025 et une très belle année olympienne. À bientôt et allez l'OM.